La nuit des vainqueurs, je t'invite à ce programme de prière. Nous allons commencer 3 nuits de vainqueurs, 3 nuits successives de vainqueurs. Le 7 septembre, le 8 septembre, le 9 septembre de cette année. Bats-toi et remporte la victoire. Je vous invite à ce programme de prière de 3 nuits de vainqueurs. Nous allons prier. Il n'y a pas un autre moyen par lequel un homme peut avoir le pouvoir. Il n'y a point un autre moyen par lequel une personne ne peut être puissante. Il n'y a point un autre moyen par lequel une personne ne peut avoir le pouvoir. Le moyen établi, c'est la vie de prière. Il faut vaincre, il faut dominer. C'est par la prière que tu peux être déclaré vainqueur. C'est par la prière que tu peux être vainqueur de maladie. C'est par la prière que tu peux être vainqueur de la mort. C'est par la prière que tu peux être vainqueur de la pauvreté. C'est par la prière que tu peux être déclaré vainqueur de la médiocrité. C'est par la prière que tu peux être déclaré vainqueur de la pauvreté. Par la prière, tu seras déclaré vainqueur du célibat, vainqueur de la stérilité, vainqueur du chômage, vainqueur de tous les combats spirituels. C'est au moyen de la prière que tu peux être déclaré vainqueur. Dans ces 3 nuits de vainqueurs, bien-aimés, si tu as échoué 1 million de fois, tu vas remporter une victoire qui va effacer tous ces échecs-là. Tu as échoué 1 million de fois, tu vas remporter une victoire qui va effacer, essuyer tous ces conteneurs des échecs. C'est dans ce programme de 3 nuits de vainqueurs. Si Jésus-Christ a fait 3 jours dans les tombeaux et le 3e jour, il est sorti vainqueur de la mort, toi aussi, après ces 3 nuits de vainqueurs de prière, tu sortiras vainqueur de la maladie, tu sortiras vainqueur de la pauvreté, tu sortiras vainqueur des problèmes, tu sortiras vainqueur dans tous les combats de la vie, tu sortiras vainqueur du chômage, tu sortiras vainqueur du péché, tu sortiras vainqueur de la sorcellerie et de toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Dans ces 3 nuits de vainqueurs, tu seras déclaré champion. Je serai couronné, yeah, yeah, yeah. Je serai couronné après ces combats. Je serai couronné, yeah, yeah. Oh. Je serai couronné après ces combats. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons invoquer le Dieu Tout-Puissant. Nous allons invoquer Jésus, le vainqueur des vainqueurs. Lui, il a vaincu, mais il a fait de nous de plus que vainqueurs. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne dors pas. Le 7, le 8, le 9 septembre de cette année, nous allons remporter des victoires. Et nous serons appelés de vainqueurs. Et la gloire de Dieu reviendra. L'unique adresse où ça va se passer, c'est sur Royal TV. Royal TV, c'est votre chaîne prophétique sur YouTube. Vous entrez dans YouTube, vous cherchez prophète David HPA. Tel que vous voyez ça, ici, là, prophète David HPA. Vous allez voir beaucoup de vidéos qui vont sortir sur YouTube. Cliquez sur une de ces vidéos et vous allez voir notre chaîne Royal TV. Et vous allez cliquer sur s'abonner en rouge. S'abonner est là en rouge jusqu'en bas de la vidéo. Il y a une écriture qu'on a mentionnée, s'abonner. Tu appuies seulement avec avec le pouce. Tu appuies seulement avec ton doigt, tu vas t'abonner dans notre chaîne. Et comme tu as reçu cette annonce, manifeste ta volonté, ça va être des nuits prophétiques. Je vais prophétiser comme je ne l'ai jamais fait.
Il suffit seulement que je te vois en ligne. Tu signales seulement ta présence. Avant la fin de la nuit là, tu vas avoir ta prophétie. Et tu vas prier par la révélation de Dieu. Ce sont des prières prophétiques que nous allons faire. Les 3 nuits de prières des vainqueurs, ce sont des prières prophétiques. Les prières orientées par Dieu. Les prières révélées. Nous allons toucher chaque domaine de la vie qui complique dans ta famille. Chaque domaine de la vie qui te complique. Nous allons toucher cela. Nous allons aller aux racines de ton problème. Nous allons chercher les racines de ton problème. Nous allons déraciner ces problèmes-là. Et le matin, tu seras vainqueur. Si ça fait longtemps que tu ne touches pas une somme élevée d'argent, tu vas toucher des sommes que tu n'as jamais rêvées. 3 nuits de prière des vainqueurs. 3 nuits de prière des vainqueurs. 3 nuits de prière des vainqueurs. Le 7, le 8, le 9 septembre de cette année que nous sommes. Ne ratez pas cette occasion. Mon numéro de WhatsApp est là. Signalez votre volonté. Si vous êtes intéressé, envoyez le message sur ce numéro de WhatsApp. Vous allez avoir la confirmation. Vous allez vous abonner sur notre chaîne et vous allez expérimenter l'onction prophétique par la prière. Je suis prophète, c'est par la prière. J'ai remporté des victoires terribles dans ma vie, c'est par la prière. J'ai vaincu dans des accidents, je suis sorti vainqueur, c'est par la prière. J'ai vaincu la pauvreté, la mendicité, c'est par la prière. J'ai vaincu les péchés, la faiblesse spirituelle, c'est par la prière. 3 nuits de prière des vainqueurs. 3 nuits de prière des vainqueurs. Ah. Ce qui m'a localisé, toko délocaliser yo. Ce qui m'a localisé, toko délocaliser yo. Ce qui m'a envoûté yo, toko désenvoûté yo. Balakela yo mabe. Biso toko pambola yo na 3 nuits de prière des champions. 3 nuits de prière des vainqueurs. Quand le matin va s'élever, tu seras une nouvelle personne. Tu seras une nouvelle créature. Les choses anciennes vont disparaître. Et toutes les choses dans ta vie vont devenir nouvelles. Nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Merci. Suivez les moments que nous allons commencer par l'exhortation pour comprendre qu'est-ce qui arrive dans nos nuits de prière des vainqueurs. Tous les grands rois de la Bible, avant d'aller en guerre, avant de créer l'événement quelconque, ils priaient le Seigneur, ils consultaient Dieu. Il fallait que Dieu parle. Ils se ressourçaient dans la prière. C'est dans la prière que Dieu les répondait. C'est dans la prière que ces hommes trouvaient la force, l'énergie spirituelle qui les accompagnait dans tout ce qu'ils faisaient afin de remporter la victoire. Toi aussi, enfant de Dieu, sans la prière, tu ne peux rien faire. La prière, c'est même ça qui est la respiration de la vie d'un chrétien. C'est la prière qui nous fait respirer une vie heureuse, une vie prospère, une vie de sainteté, de la crainte de Dieu. Un homme qui demeure souvent dans la prière, il lui est difficile de faire des erreurs. La prière nous évite des erreurs.
La prière nous évite à prendre de mauvaises décisions. La prière nous évite à faire de mauvais choix. La prière nous canalise à l'essentiel. La prière tranquillise notre cœur qui parfois, à cause des problèmes, à cause des difficultés, notre cœur s'enfle souvent d'orgueil. Notre cœur perd la patience. Nous manquons la maîtrise dans des difficultés, dans les problèmes. Tu sais, je vais te dire quelque chose, mon frère. Ce qui fait réellement ton problème, ce n'est pas ton problème. Le plus grand problème de ton problème, c'est l'attitude que tu as toujours eu vis-à-vis du problème. Est-ce que je me fais comprendre? Le plus grand problème de ton problème, c'est l'attitude que tu as toujours eu vis-à-vis de ton problème. Et l'attitude de l'homme, c'est à partir de son cœur, de sa pensée. Si un problème t'arrive brutalement, la réaction spontanée que tu vas faire, ça dépend de la circulation du sang, de la réflexion de ta pensée. Une fois que tu es chaud, tu veux réagir brutalement, tu veux répondre sans réfléchir. C'est là où que nous aggravons notre problème. Alors ça arrive beaucoup aux hommes et aux femmes qui ne demeurent pas longtemps dans la présence de Dieu. Mais les hommes et les femmes qui demeurent dans la présence de Dieu, lorsque un problème arrive, il y a une inspiration directe par l'Esprit de Dieu qui te dit, calme-toi, ne réponds pas. Et s'il faut répondre, voici la réponse. Je vous donne l'exemple des enfants d'Israël. Dans Exode chapitre 14. Ils ont quitté l'Égypte pour aller au Canaan. Sur leur parcours, sur les chemins, la Bible dit, ils étaient confrontés, bloqués devant la mer Rouge. Et comme ça ne suffisait pas, il n'y avait pas moyen de traverser la mer Rouge, lorsqu'ils ont regardé derrière, un autre problème les poursuivait. La panique totale. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mourir. Nous allons périr. La mer est devant nous. On ne peut pas fuir Pharaon. On ne peut pas retourner parce que il va nous tuer. À gauche, à droite, il y a des montagnes, il y a des vallées. Il va nous faire descendre. La panique est totale. Les problèmes de la mer Rouge n'avaient pas encore tué Israël. Les problèmes Pharaon qui les poursuivait n'avaient pas encore tué Israël. Mais leur attitude, leur réaction a commencé à les tuer. Ils ont commencé à déclarer la mort avant que la mort ne le tue. C'est ce qui arrive souvent aux enfants de Dieu. Tu te tues toi-même avant que les problèmes ne te tuent. Tu te bloques toi-même avant le blocage. Le problème est là. Tu commences à voir la grandeur du problème. C'est ce qui fait ton problème. Le problème tombe là. Tu commences à voir ton incapacité, tes limites. C'est là où que tu deviens moindre devant ces problèmes. Pendant que les peuples qui n'avaient pas la vie de prière, les enfants d'Israël, ils n'avaient pas la vie de prière. Pendant qu'ils se débrouillaient, ils criaient, ils se battaient, ils se vendaient, ils se tuaient par leur propre langage, par leurs propres paroles, par la panique totale qui était là devant la mer Rouge, derrière l'armée de Pharaon. Moïse était où? Devant ces problèmes, Moïse
était tranquille. Dans sa tranquillité, dans sa maîtrise de soi. La Bible dit que une inspiration de la parole de Dieu est tombée à l'oreille de Moïse. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dis aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Gardez silence. Oh. Donc les problèmes qui étaient devant Israël, les problèmes qui étaient derrière Israël, étaient seulement des enfants d'Israël. Ce n'était pas le problème de Moïse. Moïse leur dit que ce que vous voyez, c'est comme si lui ne voyait pas ça. Pourquoi? Parce que Moïse était un homme de la prière, un habitué de la présence de Dieu, un homme qui demeurait dans la présence de Dieu. Il pouvait te faire 40 jours, 40 nuits que dans la présence de Dieu. Il ne regarde pas la télé, il ne consulte pas Facebook, il ne consulte pas WhatsApp, mais il est dans la présence de Dieu. Mais une telle personne ne peut qu'être vainqueur devant Pharaon, ne peut qu'être vainqueur devant la mer Rouge. C'est pourquoi je te disais, le problème qui aggrave ton problème, c'est ton attitude. Et pourquoi cette attitude? C'est parce que tu n'as pas la maîtrise de soi. Pourquoi tu n'as pas la maîtrise de soi? C'est parce que tu ne demeures pas dans la présence de Dieu qui nous envahit du Saint-Esprit. Et quand nous sommes inondés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit produit à nous ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit, dans lequel on trouve la patience, dans lequel on trouve la maîtrise de soi, dans laquelle on trouve la paix, dans laquelle on trouve la douceur, la tempérance, dans laquelle on trouve la foi. Tu n'as même pas la foi parce que tu ne demeures pas dans la présence de Dieu. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, il n'écoute pas ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite. Ses oreilles sont focalisées à l'inci, dit l'Éternel. Son cœur est ouvert à la révélation du Seigneur. Il est nourri de la présence de Dieu. Il croit à l'impossible. Quand on est dans la présence de Dieu, on se dit, ici même si on amène un cadavre, ça va marcher. Le mort va ressusciter. L'aveugle va voir. Mon problème va trouver la solution. Mais celui qui n'est pas dans la présence de Dieu va commencer à se débrouiller. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, je t'invite à ces 3 jours de prière de vainqueurs, à ces 3 nuits de prière de vainqueurs. Je t'invite, je te conscientise, je te fortifie, je te supplie. Je t'en prie. Sois avec nous dans ce programme de 3 jours de nuit des champions. Nous allons prier le Seigneur. Sur le chat là, j'aurai mon téléphone là, ici, là. Mon téléphone sera là. Pendant que tu vas commencer à suivre, tu fais ton appel. Je mets la main libre pour que d'autres auditeurs puissent écouter aussi ton sujet de prière. Nous prions, les autres prient pour toi, et quand les autres vont aussi appeler, toi aussi tu pries. Et quand tu donnes ton sujet de prière, après ton sujet de prière, qu'il plaise au Seigneur de te donner la réponse, de nous donner une révélation pour toi. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous allons beaucoup nous habituer dans ce système de culte en direct, nos prières en direct. On va s'habituer de ça. Mais je t'invite à nos nuits de prière, les 7, le 8, les 9 de cette année
dans ces mois de septembre, nous allons prier. Avant qu'on arrive à la fin de cette année, toi, tu vas témoigner la gloire de Dieu. La prière, là, va mettre dans ton cœur la foi. La prière, là, va mettre dans ton cœur la fidélité à Dieu. Tu seras dans la crainte de l'Éternel. Parce que tu seras rempli du Saint-Esprit. À chaque fois que tu veux faire l'erreur, le Saint-Esprit te rappelle de ne pas faire cette erreur-là. À chaque fois que tu veux prendre une mauvaise décision, tu sens le Saint-Esprit t'interpeller de ne pas décider de cette manière-là. À chaque fois que tu veux tomber dans un coup de foudre, coup de cœur, je ne sais pas quoi, sentiment démoniaque, sentiment charnel, tu sens le Saint-Esprit t'interpeller. Mon enfant, ne t'embarque pas dans ces choix-là. C'est la prière, mon frère. Sans la prière, l'homme de Dieu n'est rien. Sans la prière, un enfant de Dieu n'est rien. Je veux vous montrer que le plus grand secret de tout ce qu'on appelle dans la Bible les héros de la foi, leur foi s'augmentait que par la prière et la méditation de la parole écrite de Dieu. La consultation des prophètes. Ces 3 nuits de prière des vainqueurs va laisser un monument de vie chez toi. Il y aura des moments, nous allons balancer la louange. On s'élève, on commence à chanter, on commence à louer, on commence à exalter le Seigneur. Il y aura un moment, vous me voyez quitter ma chaise. On se met à genoux, on commence à adorer, on commence à prier. Ça peut nous prendre 3 heures, ça peut nous prendre 2 heures, 3 nuits de champions. Nous allons prier et la gloire de Dieu va se manifester. Je veux prier pour toi, pour que le Seigneur puisse te donner une bonne horaire. Et que pendant ces 3 jours de prière, tu ne sois pas distrait, qu'aucune mauvaise nouvelle ne vienne t'embêter ou t'embrouiller. Prions au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, le Dieu des esprits des apôtres et des prophètes, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon appel, le Dieu de la porte du ciel, je t'ai pris au nom de Jésus-Christ. Je t'ai pris au nom de Jésus-Christ. Donne la force à mon frère. Donne la force à ma soeur. Donne la disponibilité à tout le monde pour répondre à ces programmes de prière. À partir de maintenant, Seigneur, ce que mes frères ont reçu de moi par le Saint-Esprit soit appliqué dans leur quotidien de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'onction de la vie de prière. Reçois l'obéissance à la prière. Reçois l'autorité dans la prière. Reçois la crainte de Dieu et la méditation de la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que Dieu puisse t'investir de son pouvoir. Que Dieu puisse t'investir de son autorité et que tu puisses témoigner la gloire et la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 C'était une flash. 3 nuits de prière de champion. Tu seras couronné. Tu seras couronné. Bye bye. Shalom.